pris l'initiative avec le club de réflexion sur l'urbain de réfléchir avec des experts, des hauts responsables de l'administration, des hauts responsables de l'armée et de la protection civile pour discuter de la place et de l'importance des zones frontalières dans l'agenda de transformation 2050. C'est une occasion que nous avons voulu stratégique, de réflexion, de partage, mais aussi de communication sur les nouvelles orientations du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Je pense que juste le fait de venir impliquer ces acteurs qui ont été choisis, qui est dans le volet pour discuter, est un nouveau pas et cela augure aussi de la compréhension que nous avons de l'urgence, mais aussi de la place très stratégique d'une intervention renforcée de l'État au niveau de ces zones frontalières qui manquent d'infrastructures, sont enclavées, mais qui regorgent de ressources qui sont utiles pour la réalisation de l'agenda de transformation. Tey dañu ñëw waxtaan entre ay ñoo xamante ni ñu ngi liggéey ci pàcc yu bari mu jëm ci sécurité mu jëm ci désenclavement transport accès aux services sociaux de base mu nekk ay kàngam yoo xamante ni dañu ñëw dajaloo tey pour waxtaanee zone frontalière yi nekk gox-goxaat yi nga xamante ni ñoom la Sénégal sekk ak yeneen réew mu nekk localité yoo xamante ni xam nañ ñun ñëpp ni sori na mais aussi manqué na lu bari loolu mu manqué nag moom la ñuy ñëw waxtaanee pour xool naka la état du Sénégal di barale ay effort am pour que population yi tey dañu ñëw pour waxtaan mais waxtaan bi dafay war a am jeexital ci ay loo xamante ni dañ ko tënk ci doxalin mu jëm ci service fi élus locaux yi kenn ku ci nekk ci ñun dina yóbbaale loo xamante ni dina gën a leeral li ngay def mais dina gën a yokk aussi pas-pas ba nga xamante ni collectivité territoriale yi nga xam ne ñoo nekk ci zone frontalière yi dinañ am développement bi nga xamante ni moom la ñu xaar boobu ba léegi. Frontaliers ne doivent plus être considérés comme des points extrêmes ou des simples zones tampons. Ils doivent être vus, pensés, construits comme des pôles de vitalité nationale. Nous devons donc collectivement penser notre manière de concevoir l'aménagement dans les zones frontalières. Et c'est à cela que le panel entend contribuer, en abordant des thématiques clés qui toutes convergent vers une vision renouvelée de la frontière comme espace d'opportunité. Nous parlerons de désenclavement multidimensionnel, car désenclaver un territoire, ce n'est pas uniquement y construire une piste ou un pont, c'est aussi le désenclaver numériquement, l'ouvrir au commerce frontalier et l'inscrire dans les flux économiques. C'est faire en sorte que les populations n'aient pas à quitter leur territoire pour accéder aux services essentiels. Nous discuterons également des mécanismes de financement innovants. Pour le PUMA, il est temps de sortir des schémas classiques. Pour transformer durablement ces territoires, il nous faut mobiliser des ressources nouvelles. Le partenariat public-privé, le financement de l'État vers les collectivités territoriales, bien sûr revisité, le financement climatique, entre autres. L'investissement dans les zones frontalières n'est pas une dépense, c'est un pari sur l'avenir, un acte de justice sociale et une opportunité de croissance partagée. La sécurité et la diplomatie territoriale seront aussi au cœur des débats. Nos zones frontalières sont souvent le théâtre de tensions, mais elles peuvent aussi devenir des ponts, des interfaces de paix, de coopération et de développement, à condition d'y instaurer une gouvernance intelligente, inclusive et tournée vers la prévention. Nous aborderons aussi la résilience urbaine et les dynamiques endogènes et la territorialisation effective des politiques publiques. Mesdames, Messieurs, nous devons changer de regard. Ce panel n'est pas un simple moment de réflexion. C'est une étape dans une transformation en cours. Le PUMA assume son rôle d'accélérateur de changement, non seulement par ses interventions sur le terrain, mais aussi en participant activement à l'intelligence collective, à la fabrique des politiques publiques territorialisées. Je tiens à remercier le club de réflexion sur l'urbain pour cette
belle synergie et tous les intervenants par la recherche de leur expertise. Votre présence témoigne de l'intérêt croissant porté à la problématique frontalière et nous en sommes fiers. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à l'organisation de cet événement, avec une mention spéciale à la belle équipe du Piment qui œuvre sans relâche à l'accomplissement de notre slogan « L'équité sans frontières ». Monsieur le secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement, Monsieur Mohamed Talla Ndao, soyez chaleureusement remercié de votre présence et de votre intérêt pour le développement territorial. Je ne saurais clore mon propos sans remercier Madame Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, pour son soutien constant, son accompagnement et ses orientations. Merci, Madame le ministre, d'être source de motivation et d'inspiration. Enfin, je prie pour que cette journée ouvre des perspectives nouvelles et consolide notre engagement commun pour des territoires plus justes, plus intégrés et pleinement reconnus pour leur potentiel. Je vous remercie de votre aimable attention.